Aujourd'hui, je vais t'apprendre comment analyser des graphiques boursiers. Et on va rendre ça un peu plus intéressant en essayant de gamifier la chose, en essayant de faire une sorte de progression en termes de technicité, en termes d'expérience. Donc, moi c'est Gatien, ça fait 10 ans que je m'intéresse à l'éducation financière, ça fait 5 ans que je fais du trading et pour en savoir un peu plus sur moi, je suis ingénieur en géophysique et data scientist. Et sur cette chaîne, tu trouveras des vidéos sur le business, l'investissement et le trading. Alors, premièrement, lorsqu'on parle d'analyse technique, lorsqu'on parle d'analyse des graphiques, le premier niveau, le niveau basique de chez basique, vraiment, c'est les graphiques en ligne. C'est-à-dire que c'est la façon la plus simple d'observer le cours d'une action, le cours d'une paire Forex ou le cours d'un indice. C'est-à-dire que tu as juste une ligne et ça te permet d'avoir l'information systématique sur la croissance, la décroissance ou la stagnation d'un actif financier. Et donc, c'est le type de graphique qu'on trouve généralement sur des chaînes médiatiques autour de la finance. Si tu regardes par exemple sur des journaux, si tu regardes par exemple sur ton téléphone, même sur ton iPhone, tu as l'application Bourse, tu vois systématiquement des graphiques en ligne et ces derniers te permettent tout simplement d'avoir une visibilité, d'avoir une vision de façon compacte de l'information sur le prix. Est-ce qu'il croît, est-ce qu'il décroît? Une fois que tu as passé ce niveau, tu te rends bien compte que ça ne donne pas un aspect important de l'analyse de tes graphiques qui est la période de clôture, la période d'ouverture du prix de ton actif. Lorsqu'on fait de l'analyse technique, ce qui est important pour nous, c'est d'avoir de l'information sur l'ouverture du marché et sur la fermeture du marché. En allant un peu plus loin sur ce principe, on se rend compte qu'on a également besoin des informations sur l'heure d'ouverture et l'heure de clôture, mais cela sur des périodes de temps bien définies, que ce soit sur 1 minute, sur 2 minutes, sur 3 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures, une journée, une semaine, ainsi de suite. La connaissance de ces informations te permet tout simplement d'avoir une visualisation systématique de que font les parties prenantes sur le marché. Est-ce que il y a plus de demandes, est-ce qu'il y a plus d'offres, ainsi de suite. Et pour ce faire, on utilise généralement des bougies en chandelier japonais. En tout cas, moi, je te conseillerais d'utiliser des bougies en chandelier japonais. Qu'est-ce qu'une bougie en chandelier japonais? Une bougie en chandelier japonais, pour moi, est le meilleur outil du trader. Il s'agit tout simplement de quelque chose qui te permettra, toi en tant que trader, d'avoir cette visibilité sur les cours de ton actif, que ce soit l'ouverture, que ce soit la clôture sur une période de temps que tu définiras dans les paramètres, ou tout simplement les maximums et les minimums atteints sur la même période. Donc, à partir de là, on va essayer de le faire de façon schématique avant de te montrer ce qui se passe sur le marché. Ce qu'il faut que tu gardes à l'esprit, c'est qu'une bougie japonaise est constituée de 4 parties. C'est-à-dire qu'ici, si on considère que c'est un prix croissant, tu as le prix d'ouverture de ta bougie. Là, tu as le prix de clôture de ta bougie sur la période de temps définie. Et là, tu n'as rien d'autre que les maximums et les minimums atteints. Et ça, c'est valable lorsque tu as un marché qui est haussier. À l'inverse, lorsque tu as un marché qui est baissier, c'est l'inverse pour ce qui est des maximums et des minimums. Ici, tu as le prix de clôture dans le cas d'une bougie baissière. Tu as le prix de clôture. Tu as le prix d'ouverture. Tu as ton prix d'ouverture. Et ça te permet d'avoir ta bougie qui, elle, est baissière. Et là, tu n'as rien d'autre que les maximums et les minimums encore une fois. Donc, ce que je veux que tu comprennes dans ce cas de figure, c'est tout simplement que le prix est toujours donné par une bougie. Et la période des temps sur lesquels ta bougie te donne cette information, c'est toi qui l'as définie en paramètres. Tu peux regarder sur n'importe quelle interface de trading, que ce soit TradingView, que ce soit MetaTrader 4 ou MetaTrader 5, tu as toujours la possibilité de définir la durée sur laquelle tu souhaites observer la variation d'un prix. Ça, c'est ce qui concerne les chandeliers japonais.
Une fois que tu as compris le principe des chandeliers japonais, ce qu'il faut vraiment que tu gardes à l'esprit, c'est que, outre le fait de pouvoir schématiser la variation du prix sur une période de temps définie, les chandeliers japonais te donnent également la possibilité, à mon avis, d'avoir un peu, comment dire, de pouvoir anticiper, de pouvoir étudier, d'avoir une visibilité sur les émotions, qui sont les forces, quelles sont les forces en présence sur ton marché. Est-ce que tu as beaucoup plus de demandes? Est-ce que tu as beaucoup plus d'offres? Est-ce que tu as beaucoup plus d'achats? Est-ce que tu as beaucoup plus de ventes? C'est là que réside l'importance des chandeliers japonais pour moi. C'est-à-dire qu'en fonction de la taille de ta bougie, en fonction de la forme de ta bougie, en fonction de la longueur des mèches, etc. et tout, tu as la possibilité de voir quelles sont les forces en présence. Et je t'invite à regarder cette vidéo-là, qui est une vidéo assez longue, mais sur laquelle je te détaille tout ce que je sais sur les chandeliers japonais et je pense que ça pourrait t'aider. Donc, continuons. Une fois maintenant que tu as compris comment fonctionner, comment lire des chandeliers japonais, ce qui est important pour toi maintenant, c'est de voir quelles sont les différentes tendances de marché. Pourquoi? Parce que le marché évolue toujours en tendance. Le marché évolue toujours selon des configurations qui sont connues et qui se répètent encore et encore. Ton rôle en tant que trader, c'est de comprendre à quel moment ces formations interviennent, à quel moment certaines configurations te sont profitables en fonction de tes biais, en fonction de tes hypothèses, et à quel moment prendre des positions. Donc, tu peux identifier 3 types de tendances. Tu as la tendance haussière, c'est-à-dire que les sommets et les creux sont de plus en plus hauts. La tendance baissière, tu as les sommets et les creux qui sont de plus en plus bas. Et tu as la tendance, je dirais même pas une tendance, c'est-à-dire que tu as la période de consolidation où tes creux et tes sommets ne vont pas de plus en plus haut, ne vont pas de plus en plus bas, et ils stagnent tout simplement au même niveau. Ça, c'est 3 configurations sur le marché qui se répètent encore et encore. Après cette étape où tu comprends la configuration des marchés, où tu comprends comment la cyclicité des marchés fonctionne, il est important que dans toutes les positions que tu prendras, que tu saches identifier quelle est la configuration du marché. Est-ce qu'il est haussier? Est-ce qu'il est baissier? Est-ce qu'il est en consolidation? Parce que cela te permet de pouvoir identifier quel type de stratégie tu peux avoir. Tu as tout intérêt à te focaliser sur un seul type de stratégie, que ce soit le suivi d'une tendance haussière ou baissière, ou alors tu peux te spécialiser sur l'utilisation de ces périodes de consolidation, à condition que le range entre les niveaux de support et de résistance soit suffisamment grand pour en bénéficier et pour pouvoir tirer profit de ces périodes-là. Donc, à côté de ces principes de tendance haussière, baissière, consolidation, on peut encore aller un peu plus loin et identifier différentes phases de marché. Ces différentes phases de marché sont tout simplement l'expansion. Qu'est-ce qu'une expansion? L'expansion intervient généralement lorsque l'on remarque qu'il y a une forte impulsion du marché dans un sens, qu'il soit haussier ou baissier. Donc, tu as donc une expansion haussière ou tu as une expansion baissière. Le marché ne va jamais de façon systématique dans une seule direction. Il y a certaines périodes où le marché aura tendance à aller dans des sens opposés à la tendance globale. Et ces périodes-là, de façon générale, elles correspondent tout simplement à la prise de bénéfices par les personnes qui sont intervenants ou alors à la construction de conditions de marché par les parties prenantes les plus importantes sur le marché pour pouvoir avoir des points d'entrée qui sont beaucoup plus intéressants. À côté de ce retracement-là, tu as donc encore plusieurs phases d'expansion, retracement, expansion, retracement qui, elles, permettent en fait de constituer ce qu'on a défini précédemment qui était la tendance haussière ou la tendance baissière. Ensuite, tu as la consolidation dont on avait parlé. La consolidation, je te l'ai dit, c'est juste une sorte de stagnation du prix. Il s'agit d'une période où les parties prenantes importantes, c'est-à-dire les banques de façon générale, créent des périodes où
elle accumule des ordres pour pouvoir avoir une sorte de momentum une fois sorti de cette période de consolidation. On vient donc à une nouvelle période d'expansion. Et c'est la même chose qui se reproduit encore et encore sur les marchés boursiers. C'est la même chose qui intervient encore et encore. Donc ton rôle, c'est d'être toujours en mesure de pouvoir identifier ces différentes phases de marché. Maintenant, pour finir, une fois que tu as passé, quand tu passes d'une période de tendance haussière à une période de tendance baissière, à ce moment, on a la possibilité de parler d'un concept qui n'est autre que un retournement du marché. En l'occurrence, sur le marché du Forex, on le voit beaucoup plus souvent que sur d'autres marchés. C'est tout pour cette vidéo. Je t'invite vraiment à regarder cette vidéo où je te parle plus en détail des bougies japonaises et de comment les lire. C'est une formation complète selon moi qui te permettra de mieux comprendre ce qu'est la lecture d'un chandelier japonais. En attendant, je t'invite vraiment à aller sur cette vidéo. On se retrouve de l'autre côté. C'était Glacian. Peace.